Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. فم حكامة إدارية ما أننا مختلفين أما اللي هي زاد علنا فيها إشكاليات يلا تنحل. هذه الحكامة الإدارية ما أننا مختلفين على أنها يلا تعدل. فيها هذا اللي قالوا الفساد. إدارتنا هذه إدارة تحتاج تعود إدارة مكونة، وتحتاج الإدارة تعود منظمة، وتحتاج إدارة تعود كفء، وتحتاج الإدارة تعود عندها آليات العمل اللي تعدل بهم العمل، ومحتاج تعود إدارة ما فيها الفساد. هذا متوافقين عليه. من هون اللي نعقدوا نتجابروا ونناقشوا الحكومه ما قعدت عندها هذا من اولوياتها بها اللي ظاهر لها على انه ما تقدم الامور به بهذا الشكل اللي ذنبته. متباركه مع تعدل عليه نظرتها في الموارد البشريه في الامد القصير في الامد الطويل طبعا لا يعد الان وديت متبارك معاه ودور يعقب يعود قاعده للدنيا كامله تتناقش الموضوع. Mokhtar Ould Diaye a été nommé Premier ministre le 2 août 2024, en remplacement de Mohamed Ould Bilal. Ancien ministre de l'économie et des finances sous le régime de Ould Abdel Aziz, Ould Diaye a été chargé de mettre en place et ensuite en œuvre le projet de lutte contre la corruption cher au président Ghazouani. Si pour certains Mauritaniens l'arrivée de Ould Diaye à la primature est perçue comme une preuve que rien dans ce pays ne va changer vraiment mais qu'au contraire la Mauritanie qui agonisait à cause de la corruption, de la gabegie et du détournement des biens publics va plutôt rendre l'âme, pour d'autres surtout de l'élite intellectuelle et technocrate, au contraire, l'arrivée de Ould Diaye ce sera la rupture définitive avec les méthodes archaïques. Parmi ceux qui voient dans le choix porté sur Ould Diaye une volonté réelle du président de répondre aux souhaits des citoyens pour que soit mis fin à cette saignée des biens de l'État, il y a par exemple le député opposant Biram Daould Abed qui voit dans l'arrivée de l'ancien proche de Ould Abdel Aziz une aubaine pour une meilleure cohabitation entre le pouvoir et l'opposition et pour désinfecter l'administration. Le mal dont souffre la Mauritanie est la corruption. Cette maladie a atteint un stade très avancé rendant son traitement plus long, plus coûteux et nécessitant un diagnostic plus poussé et la prescription de remèdes plus efficaces. Pourtant même si jusqu'à présent, pour beaucoup de Mauritaniens issus des rangs de l'opposition le Premier ministre Ould Diaye est le mal qui incarne le mal dans la mauvaise gestion et le pillage, dans la réalité, cet ancien ministre de la décennie est tout le contraire de cette image véhiculée de sa personne. C'est un homme honnête, pragmatique, sincère et très attaché à des principes et des valeurs qui sont parfois malheureusement incompatibles avec ceux de certains de son propre clan ou de sa mouvance politique au sein de laquelle il est mal aimé par certains poids lourds du système. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Ce paradoxe s'explique par le fait que même si Ould Diaye est soumis à un examen par imagerie à résonance magnétique, il est difficile de détecter sur lui le moindre mal ou la moindre infection liée à un détournement de deniers publics de quelle nature que ce soit ou à une corruption liée à son passé. C'est ce qui fait sa force et c'est cette force qui lui sert d'arme de dissuasion pour lutter contre toute forme de crime économique et de faire face sans peur et sans reproche à tout auteur de ces crimes. Mais, il y a un mais. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. Ghazouani qui est maintenant décidé à faire appliquer sa stratégie dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et la gabegie donne l'impression d'avoir décidé de s'éloigner des pressions énormes qui s'exercent sur le gouvernement pour protéger les auteurs de crimes économiques ou financiers. C'est peut-être pourquoi et pour cette raison que Ould Ghazouani a choisi de confier le rôle de faire la police des crimes économiques et financiers une sale besogne à Mokhtar Ould Diaye,
un commis de l'État dont la devise est toujours Dieu, le prophète et le président de la République. Ould Diaye est un premier ministre pas comme les autres qui l'ont précédé. Il n'a pas une culture de tolérance pour les fautes graves commises. Il fait trembler toute l'administration et dans ses moindres recoins. Ce qui est certain, c'est que tant qu'il sera Premier ministre, il ne reculera devant rien pour briser ce tabou qui faisait croire à certains qu'ils sont des intouchables dans ce pays. C'est d'ailleurs pourquoi, dans toutes les réunions qu'il préside en commission interministérielle, il rappelle à chaque fois à ceux qui doutent de sa fermeté, que si un responsable ou un homme d'affaires veut rester intouchable, qu'il sache quand même que l'argent du contribuable et l'argent des bailleurs de fonds sont aussi intouchables. Ould Diaye, 12 mois après son arrivée à la primature, quelles sont ses premières performances? Un constat signé Mohamed Ould Chigali, journaliste et critique indépendant.